Et voilà, 2024 est désormais à l'ordre du jour, et nous avons réalisé un nouveau tour autour du soleil. Nous disons maintenant au revoir à une année 2023 qui fut riche en émotions, en beauté et actualités intéressantes, année à laquelle je vous propose d'ailleurs de dire au revoir à travers ces meilleurs moments du spatial, dans l'épisode de la semaine dernière que vous trouverez en écran de fin. Mais bref, vous l'aurez vu venir aujourd'hui, je vous propose surtout de parler de ce qui nous attend en cette nouvelle année 2024. Et entre des missions vers Vénus, un retour d'échantillons des lunes de Mars, la Chine qui retourne sur la Lune, des nouveaux lanceurs comme Ariane 6, Vulcan ou encore New Glenn, et bien sûr l'incontournable Artemis 2 qui ramènera des humains autour de la Lune, et une comète visible à l'œil nu, je crois que, comme chaque année, le moment est venu de faire le point sur les événements les plus intéressants qui nous attendent. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Enfin, si vous pensez faire un achat dans le thème de l'astronomie, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien dans la description, ça ne vous coûtera rien et aide à soutenir la chaîne. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace dédiée à 2024. Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser une petite chose. Je ne parlerai pas des événements par ordre d'importance, mais par ordre chronologique, le tout afin de garder l'épisode le plus clair possible et le plus facile à écrire, je dois l'avouer. Je ne parlerai pas non plus des missions de routine telles que les lancements de satellites Starlink, GPS, cargo vers l'ISS, astronautes et autres, qui sont eux aussi au programme et devenus classiques. D'autre part, les événements majeurs concernant l'astronomie, eux, seront en fin d'épisode. Enfin, sachez aussi que la plupart des événements dont je vais parler auront droit à des épisodes dédiés bien plus détaillés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, cette année 2024 devrait commencer dès le 8 janvier, avec un événement attendu depuis déjà quelques mois. Le lancement du nouveau lanceur au méthane Vulcan de United Launch Alliance, qui inaugurera aussi les moteurs BE4 de Blue Origin. Capable de placer entre 10 et 27 tonnes en orbite basse, le lanceur profitera de son vol inaugural pour envoyer l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotics, qui emportera différentes charges à but scientifique vers la surface de la Lune pour une durée d'opération de 14 jours. Il emportera aussi 5 micro-rovers mexicains baptisés Colmena et le petit Cube Rover Iris. Alors je ne vais pas m'attarder dessus trop longtemps, on en reparlera dans quelques jours, mais l'idée avec ce petit rover est de créer des rovers planétaires génériques inspirés des fameux CubeSat. Le 11, SpaceX devrait lancer la mission touristique Axiom 3 vers l'ISS pour une durée d'environ 14 jours. Seulement 2 jours plus tard, le 13, c'est encore SpaceX qui lancera l'atterrisseur lunaire Nova C d'Intuitive Machines, un CubeSat et une caméra qui prendra un selfie de l'atterrisseur. Le 19, ce sera au tour de l'atterrisseur lunaire japonais Slim, lancé le 6 septembre 2023, de tenter de se poser sur notre satellite. Courant janvier toujours, on attend également le premier vol d'essai de la capsule spatiale indienne Gaganyaan et, dans la même période, une version de démonstration de la capsule franco-allemande Nix, développée par The Exploration Company, qui volera aussi via un lanceur indien. En mars toujours, c'est un petit télescope servant à étudier les sursauts gamma qui sera lancé par la Chine, baptisé SVOM, le tout en partenariat avec l'agence spatiale française, à savoir le CNES. Toujours durant le premier trimestre, on attend aussi le second vol d'essai du lanceur lourd japonais H3, dont le premier avait été un échec. On attend aussi, et surtout, même s'il n'est pas encore confirmé, le troisième vol du Starship de SpaceX avec notamment un premier essai des technologies utiles au ravitaillement de carburant en orbite. Le 14 avril, c'est un lanceur Atlas 5 qui devrait décoller en emportant la capsule CST-100 Starliner de Boeing pour son premier vol habité vers l'ISS. Toujours en avril, on attend aussi le lancement par SpaceX de sa capsule Dragon Crew pour la mission Polaris Dawn, une mission touristique de 5 jours qui signera aussi la première sortie extravéhiculaire touristique et le début de la combinaison dédiée de SpaceX. Dans la même période, Vulcan devrait décoller pour son second vol, emportant avec lui la petite navette cargo autonome Dream Chaser pour son premier vol d'essai et un ravitaillement de l'ISS.
En mai, c'est la Chine qui devrait mener sa mission de retour d'échantillon lunaire Tiange 6, qui sera identique à Tiange 5 qui avait eu lieu fin 2020 et qui devrait durer 53 jours. Elle embarquera, en plus d'un instrument français et d'un suédois, un petit CubeSat pakistanais dédié à l'observation des traces de glace lunaire. En mai aussi, l'Inde lancera pour l'Europe les satellites d'observation de la couronne solaire de la mission Proba 3. On attend aussi le lancement inaugural du lanceur Skyrora XL, un petit lanceur anglais capable de placer environ 300 kg en orbite basse. En juin, c'est Ariane 6 qui devrait effectuer son vol inaugural, enfin fin juillet au plus tard, en emportant différents petits satellites vers l'orbite basse. Dans le second trimestre, on attend aussi le lancement du second atterrisseur lunaire robotique Nova-C, qui sera l'occasion de voir encore plein de petits CubeSats et rovers lunaires le suivre. On note ainsi 2 rovers, un véhicule qui se déplacera par petits bonds, un démonstrateur de ravitaillement en orbite pour le compte d'OrbitFab, et encore bien d'autres. Devrait aussi voler pour la seconde fois la capsule Gaganyaan pour un second vol sans équipage, mais avec un robot. Dans le courant du premier semestre, on attend aussi le vol inaugural du lanceur chinois Darwin 2 de Rocket Pi. Entre le 16 et le 15 août, c'est Blue Origin qui devrait lancer son lanceur lourd New Glenn et avec lui les CubeSats de la mission d'étude de la magnétosphère martienne Escapade. En septembre, c'est le Japon qui devrait lancer la mission d'étude des lunes martiennes MMX, incluant un retour d'échantillon de Phobos et le petit rover franco-allemand Idefix. Lors du troisième trimestre, on attend le lancement de l'atterrisseur lunaire Blue Ghost de Firefly Aerospace via un lanceur Falcon 9. Pendant ce temps-là, de son côté, l'entreprise chinoise Galactic Energy inaugurera son lanceur Pallas 1 et l'Inde mènera un vol d'essai de 2 appareils permettant une démonstration des technologies utiles à l'amarrage dans l'espace, un élément clé pour une station spatiale. En octobre, on attend le lancement de la mission européenne Hera, et ce afin d'observer l'impact de la mission DART sur l'astéroïde Dimorphos, lune de Didymos. Le même mois, un lanceur Falcon Heavy décollera pour lancer Europa Clipper, une mission américaine qui ira se placer en orbite autour de la lune jovienne Europe, connue entre autres pour sa croûte de glace d'eau et son probable océan souterrain. En novembre, un lanceur Falcon Heavy lancera l'atterrisseur lunaire Griffin d'Astrobotics, en plus du rover Viper de la NASA. À partir de la même période, on commencera aussi à attendre le lancement d'Artemis 2, qui signera alors le retour de l'homme autour de la Lune, et on attendra aussi le retour en vol du lanceur italien Vega C. Le 30 décembre, Rocket Lab devrait lancer sa plateforme Photon pour un survol de Vénus, en plus de larguer la petite sonde Venus Lifefinder dans son atmosphère. Le même mois, on espère voir l'Inde lancer la mission Chandrayaan 1 vers Vénus, mission qui n'a pas encore été confirmée, ainsi que le 3e vol de Gaganyaan. On attend aussi le vol inaugural du lanceur réutilisable sud-coréen Blue Whale 1, du lanceur américain Daytona de Phantom Space, d'un vol de démonstration de la capsule Nix via une Falcon 9 et d'un rover et d'un atterrisseur lunaire d'iSpace. Dans le dernier trimestre, on attend aussi le lancement du télescope spatial chinois Xiantian, capable de s'amarrer à la station spatiale chinoise, du vol inaugural du lanceur chinois Nebula One de Deep Blue et du lanceur allemand RFA One. Enfin, on attend aussi, même si aucune date n'a été fixée, le vol inaugural du lanceur Prime, de l'anglais Orbex, du lanceur canadien Aurora, de l'argentin Aventura One, d'Eris, de l'anglais Gilmore Space, le 3e atterrisseur Nova-C avec sa flotte de rovers et orbiteurs lunaires, du nouveau cargo japonais HTVX vers l'ISS, du lanceur Kairos du japonais Space One, et si vous vous dites que ça ne suffit pas, on attend aussi la mission indienne Mars Orbiter 2, qui n'est pas confirmé, le peu probable vol inaugural de Neutron qui attendra probablement 2025, le vol de Roquefort d'Astra, un satellite allemand et espagnol dédié aux communications et à la navigation lunaire, du premier lanceur de Singapour développé par Equatorial Space, et encore plein d'autres petits dépanneurs spatiaux et expériences lunaires que je n'ai pas cités. Du côté de l'astronomie, en plus d'une magnifique comète probablement visible à l'œil nu en fin d'année, on attend 2 éclipses lunaires pénombrales les 24 mars et 17 septembre, une éclipse solaire totale le 8 avril aux États-Unis et un survol rapproché d'Io par Juno le 24 février. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace. D'ici là, bonne fin d'année à vous, bon début de la prochaine et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.